Osez vous rapprocher du feu de camp. Osez vous asseoir près de moi. Osez vous abandonner au conte du roi conteur. Marina était contente. Elle avait trouvé un cristal de conte. Il avait l'air cassé, mais elle le mit quand même sous son oreiller. C'est peut-être pour ça qu'elle arriva dans un monde très différent de celui des deux contés qu'elle connaissait. C'était la période de Noël, comme pour la terre des hommes, mais tout le monde était triste. Les décorations étaient abîmées, les couleurs étaient ternes. On devait être au milieu de l'après-midi, pourtant le soleil n'était pas visible. C'était triste. Marina chercha le personnage qui allait l'accompagner dans son aventure. Il y en a toujours un. Elle finit par voir un jeune garçon qui semblait chercher quelque chose. « Bonjour, je suis Marina, et toi ?»« Je suis Balthazar. »« Tu as perdu quelque chose ?»« Je cherche un chat noir. »« Tu as perdu ton chat ?» demanda Marina. « Non, je cherche une sorcière et le chat noir, c'est son familier. »« Mais pourquoi cherches-tu une sorcière ?»« Aujourd'hui, c'est Noël et je veux comprendre pourquoi personne n'a eu de cadeau aujourd'hui. Le Père Noël a disparu. » Marina avait découvert son aventure, aider ce jeune garçon à retrouver le Père Noël et ramener la joie dans ce monde. « Je vais t'aider. Comment s'appelle cette sorcière ?»« La mère Michel. »« C'est la mère Michel qui a perdu son chat. »« Viens, on va demander aux gens s'ils savent où se trouve la mère Michel. »« Ben non, regarde, ils sont tous enfermés dans la tristesse. Une sorte de routine depuis ce matin, » lui répondit Balthazar. Marina scruta la place et elle ne vit que l'ennui. Mais soudain, son visage s'illumina. « Viens, Balthazar, je crois que tu n'as pas bien cherché. » Elle se dirigea vers une vieille dame qui épluchait des navets. « Mère Michel, qui a perdu son chat. »« Mais comment l'as-tu trouvée ?» demanda Balthazar perplexe. « C'est facile, c'est la seule à sourire. Alors qu'en plus, elle épluche des navets. »« Bien joué, ma petite. Que voulez-vous ?»« On veut savoir où est le Père Noël, » répondit Balthazar. « Il est là avec les autres. Ils ont été piégés par l'ennui, l'un des 4 fléaux du néant. Je dois retourner à mes navets avant qu'ils ne me piègent à mon tour. Trouvez 3 musiciens et mon chat. Vous pourrez alors vous débarrasser du fléau et Noël pourra avoir lieu. » Les enfants remercièrent la sorcière et se mirent en route en chantant gaiement. La 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 la. Comment trouver les musiciens se demandait Marina. Alors qu'une pluie fine se mit à tomber, elle commença à chanter. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Da 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 di da da. Un chien aux longues pattes arriva. Moi, je veux bien aider à rentrer des moutons, surtout si ça se fait en musique. Tu es musicien ? demanda Marina. Si fait, mademoiselle. Je vous conseille de suivre la route. Vous trouverez aussi un âne et un coq tout près de la ville. Nous cherchons aussi un chat noir. C'est facile, notre ami le chat. Il fait copain-copain avec une sorcière pour avoir une écuelle de lait. Et le chien partit vers le stand de la sorcière et les enfants se mirent en route en chantant gaiement. Voici le mois de mai où les feuilles volent au vent. Voici le mois de mai où les feuilles volent au vent. Rapidement, Marina se rend compte qu'il n'y a plus aucun bruit. Même pas le chant des oiseaux. Oh, quelle tristesse! La petite fille n'était pas rassurée. Alors, pour se donner du courage, elle se met à chanter. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. Et là, elle entendit un âne braire. I-en, i-en! Mais de manière étouffée. Le pauvre animal était au fond d'un puits. Balthazar voulait qu'on l'abandonne là et qu'on continue à chercher des musiciens. Mais Marina n'était pas d'accord. Elle eut une idée en voyant 2 pelles qui étaient là juste à côté. Elle en prit une et commença à jeter de la terre au fond du puits. L'âne, d'abord surpris, se mit à braire de terreur. Puis, comprenant l'idée de la fillette, il se secoua à chaque fois pour faire tomber la terre. Balthazar, peu convaincu, vint aider la petite fille
et des villageois qui travaillaient non loin firent de même. Résultat, le puits dangereux fut rebouché et l'âne fut sauvé. L'âne, tout heureux, se mit à chanter. « Promenons-nous dans les bois, voir si le loup n'y est pas. »« Tu es musicien ?» demanda Marina à l'âne. « Oui, je cherchais mon ami, compère le coq, quand je suis tombée. »« Nous allons avoir besoin de ton aide. Tu connais le stand de la mère Michel au marché ? » ?»« Si fait, j'y livre de la farine de maître Cornille. »« Vas-y, tu y retrouveras un chien. On te rejoindra dès qu'on aura trouvé un autre musicien et un chat. »« D'accord, j'y trotte de ce pas. » Marina et Balthazar se remirent en route en chantant gaiement. Mais la nuit s'annonçait et la pluie se mit à tomber en trombe d'eau. Les deux enfants trouvèrent une vieille tour pour s'abriter. Balthazar s'effondra, le front chaud. Marina partit chercher de l'eau et du bois. Elle alluma un feu et fit sécher leurs vêtements. Tout en passant un linge humide sur le front du jeune garçon, elle chanta pour qu'il s'endorme. Une chanson douce que me chantait ma maman. La tristesse était en train de gagner et elle finit par s'endormir. Au matin, quand elle se réveilla, elle remit ses vêtements qui étaient secs et vit que la fièvre de Balthazar était tombée. Elle lui chanta « Joli tambour, s'en revenez de guerre ». Bien que l'aube fût levée depuis un moment, un coq chanta « Coucou-ricou ». Il reprenait la mélodie de la comptine. Balthazar se réveilla. Le laissant sortir du sommeil et se réveiller, elle partit à la recherche du coq. Elle le trouva sur une botte de foin. « Bonjour, je suis Marina. Vous êtes musicien ? » ?»« Non, je suis en train de chercher une aiguille. »« Hein ? Pardon ? » demanda Marina interdite. « Une plaisanterie. Oui, je suis musicien, je fais partie d'un quatuor. Nous avons déjà trouvé votre ami, le chien et l'âne. Ils sont avec la mère Michel. Il vous reste à trouver Aurélia, la chatte de la mère Michel. Bon courage, elle a un sacré caractère. » Tout ce qui l'intéresse, c'est son bol de lait matinal. « Mais voilà, bien sûr, elle viendra chercher son bol de lait ce matin. Dépêchons-nous de retourner au marché. » Les trois amis se retrouvèrent au marché et la dénommée Aurélia lapait déjà son écuelle de lait. La chatte leva la tête. « Mes trois amis sont là, on a donc besoin de nous. » Le chien monta sur l'âne, la chatte sur le chien et enfin le coq tout en haut. Et tous se mirent à chanter. « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver !» Ce fut une catastrophe. Si chacun séparément avait une belle voix, ensemble, c'était une véritable cacophonie. Un homme sortit avec un violon et commença à jouer. Il fut rejoint par une femme qui sortit de chez elle avec une harpe. En quelques minutes, une trentaine de villageois avaient repris goût à la vie. Les quatre animaux s'étaient arrêtés de chanter. « À croire qu'ils ne jouent que pour couvrir nos voix », se lamenta le chien. Une véritable fête de Noël avait commencé. Le Père Noël rayonnait à nouveau de joie et remercia les quatre musiciens. Il s'empressa ensuite de commencer sa tournée avec une journée de retard, mais est-ce vraiment important ? Marina, voyant le ciel toujours aussi sombre, demanda « Mère Michel, nous avons vaincu l'ennui, pourquoi le ciel reste-t-il ainsi ? Il reste encore 3 généraux au néant, et si tu suis cette route, au-delà des marais de l'oubli et de la plaine de la mélancolie, tu trouveras son château. Les oracles m'ont dit que pour sauver ce monde, l'enfant devra s'asseoir sur le trône du néant. La suite vous appartient. » Pour lire la suite des aventures de Marina et Balthazar, rendez-vous demain sur le site de l'Académie de Minuit.